Nous quittons maintenant le littoral pour nous enfoncer dans les terres à la découverte de la diversité des paysages corses entre lacs de montagne, maquis et villages haut perchés, parfois isolés. Saléa Guerdane, Raphaël Licandro. On l'appelle affectueusement le Triniguelou. Triniguel, c'est le nom du train corse. C'est sur le Triniguel. Ça veut dire ça bouge un peu, voilà. Mis en service en 1878, le Triniguelou traverse la Corse 5 fois par jour. Du nord, à partir de Bastia et de Calvi, en passant par Corté, la capitale historique, pour rejoindre Ajaccio, plus au sud. Une ligne mythique de 230 km à travers la Corse intérieure. C'est une des plus vieilles entreprises de la Corse, un chemin de fer. Il a été construit pour les villages. Regardez, il passe dans tous les villages, plus ou moins. À l'époque, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait rien. Bon, sinon, c'était à dos de mulet ou à dos d'âne. Le train sillonne la Corse à flanc de montagne. Pour franchir certains dénivelés, les ingénieurs ont conçu un tracé sur mesure. La pente, elle est 30 pour 1000 et ils ont été obligés de faire beaucoup de zigzags, de lacets pour arriver à casser la pente. Et dans les temps, au train vapeur, il y en a qui descendaient là à pied, ils montaient à pied, ils arrivaient là-haut avant le train. Le temps qu'ils fassent la boucle. Avec 20 ans d'expérience, Pierre Pontalacci connaît ce trajet sur le bout des doigts. Dans sa cabine, pas de pilotage automatique. Regardez, il y a pas mal de virages quand même. Ça tourne. C'est à nous de faire la conduite. On ne peut pas. Le virage, s'il est à 50, il ne faut pas le prendre à 80 parce que voilà, on se renverse. C'est à nous de ralentir l'engin. L'engin, lui, il y va. Nous, la conduite, on la fait nous-mêmes. Là, il faut ralentir, il faut accélérer. Le TGV, non, ils mettent de 300 et ça roule à 300. Voilà. Alors, vous trouvez un gros rocher là, ça peut vous faire dérailler. Et après, quand ça déraille, on ne commande plus rien. Nous, c'est l'engin qui commande tout. Le parcours du chemin de fer corse est jalonné d'ouvrages d'art. Comme ici, dans les gorges du Vecchio, au sud de Corté. Là, il y a les gorges du Vecchio, mais là, c'est un passage assez... Ah ouais, là, il ne faut pas louper le virage. La ligne compte une trentaine de tunnels et plus de 50 ponts et viaducs. Ah, on va arriver sur le pont Eiffel. Le plus remarquable est le pont du Vecchio, conçu par Gustave Eiffel en 1891. 170 mètres de long, 90 mètres au-dessus du torrent, il est aujourd'hui classé monument historique. Ce pont Eiffel a joué un rôle majeur dans l'économie corse. À la fin du 19e siècle, le chemin de fer permet d'accéder aux forêts de pins de Vizzavone, à 900 mètres d'altitude. Jusque dans les années 60, tout le bois de la région transitait par cette gare. Le bâtiment voyageur n'a pas changé depuis la mise en service de la ligne. Oui, Vizzavone à Bocconiane. Alors, puis-je vous expédier train 5 à 15h? Aujourd'hui, Rosie est chef de gare à Vizzavone. C'est sur elle que repose la sécurité du passage des trains. Allez, à Dobo.
Nous avons une voie métrique et une voie unique. C'est la particularité du réseau corse. Donc les trains ne peuvent se croiser que dans les gares. Et c'est ce qu'on appelle le cantonnement. On demande de gare à gare de pouvoir envoyer le train à la gare suivante. En fait, tout est manuel. Au début du XXe siècle, après le commerce du bois, la gare de Vitzavone se développe grâce au tourisme anglais. Il en reste aujourd'hui un témoignage architectural, juste au-dessus de la gare. Il y avait le grand hôtel de la Forêt où tous les Anglais venaient se ressourcer, surtout la Jet Society anglaise qui arrivait par bateau, qui étaient des grands voyageurs. Donc ils prenaient le train et ils venaient se mettre au frais, les femmes surtout, venaient se mettre au frais à Vitzavone. Parce que là, elles pouvaient aller dans les torrents et se dénuder les jambes. Au début du siècle, les femmes n'avaient pas le droit de se dénuder les jambes. Allez, on y va. Avec ses cols à près de 1200 mètres d'altitude, Vitzavone marque le point le plus haut du chemin de fer corse. En 1880, les ingénieurs réalisent un exploit pour franchir de tels sommets. L'entrée du tunnel de Vitzavone qui fait 4 km et ils ont mis 7 ans pour le construire. Et jusqu'à dernièrement, il y a 3-4 ans, c'était le plus long d'Europe en voie métrique. Il fait pas tout à fait 4 km, 3 km 956, enfin il manque une cinquantaine de mètres pour faire 4 km. Et à la sortie, on est dans la Corse du Sud. Et là, hop. Allez, voilà. Là, on est en Corse du Sud. Des fois, on sort là, il fait beau. Et de l'autre côté, il fait mauvais jusqu'à Bastia. Et des fois, c'est l'inverse. Il fait mauvais de ce côté jusqu'à Ajaccio. On sort de l'autre côté, nickel, jusqu'à Bastia, le soleil. Ah, mais nous, on est de suite à la ville et de suite à la montagne. Encore 40 minutes et le train corse arrivera à la fin de son parcours. On va arriver à la gare d'Ajaccio, c'est le terminus du train corse. Je sens que je suis presque arrivé, mes gens ils sont à bon port et tout s'est bien passé, c'est ça qui compte. Ils auront apprécié le voyage, j'espère.